Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on a de la visite. Salut Margot. Salut, ça va? Et toi? Ça va très bien. Donc je suis contente de te recevoir donc, sur ma chaîne YouTube. Je suis sûre que mes abonnés également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et donc aujourd'hui, on ne va pas seulement pâtisser, on va apprendre à découvrir Margot et son projet. Donc je vais te laisser en parler un petit peu, tu sauras mieux le faire que moi. Ok, alors du coup j'ai créé il y a à peu près un an un concept de pâte à cookies crue sur Angers, ma ville natale. Donc en fait c'est la pâte à cookies qui sert dans des petits pots et ça se mange un peu comme de la glace dans la rue comme ça. Et du coup on était cet été dans une boutique éphémère pendant 3 mois et on a refait pour le marché de Noël d'Angers les 5 dernières semaines. Alors du coup on va faire la recette en même temps de discuter. Donc pour commencer il faut mélanger le beurre avec les 2 sucres. Ça marche. Et il faut mélanger assez longtemps quand même. Bon du coup en même temps que je crème le beurre avec les 2 sucres, je vais commencer à te poser des petites questions. Ok, ça donc marche. déjà j'aimerais savoir pourquoi Cookielicious, Cookielicious on dit plutôt. Pourquoi ce nom, pourquoi la pâte à cookies crue, explique-nous. Alors du coup le nom c'est ce qui est venu à peu près en dernier. J'avais pendant 3-4 mois pas d'idée vraiment qui me plaisait, c'est venu un peu d'un coup. Du coup ça vient de cookie naturellement parce que c'est de la pâte à cookies et delicious en anglais qui veut dire délicieux parce que c'est vrai que je travaille pas mal les langues donc je voulais un mot voilà, et puis le concept est américain donc en anglais ça me plaisait bien. Et donc moi j'ai découvert ça en voyage aux États-Unis en 2019 donc ça date encore un peu. Et j'ai vu ça à New York et j'avais goûté, j'avais bien aimé. Mais je m'étais jamais dit que j'allais faire quelque chose avec ça. Et après pendant les confinements, j'avoue que j'ai un peu cherché une idée, j'avais envie d'entreprendre depuis déjà un bon moment. Et en fait c'est venu assez naturellement, j'ai commencé à faire des tests chez moi, j'ai vu que ça plaisait bien à mon entourage aussi. D'accord. Et je me suis dit écoute on va se lancer, c'était pas un énorme investissement non plus donc du coup je me suis lancée comme ça et voilà, et ça a plu et du coup ça continue. C'est super. Et est-ce que tu t'attendais à un tel engouement? Non. Déjà au niveau de mes proches ça a vraiment bien pris donc là j'étais déjà un peu contente, satisfaite, un peu rassurée. Après il y a eu pas mal de petits soucis de gestion et tout mais quand j'ai eu la boutique j'ai vraiment stressé, est-ce que ça va vraiment marcher? Après j'y jouais pas ma vie donc ça allait mais je savais pas du tout ce que ça allait donner. Après comme il y a très peu de boutiques de pâte à cookies en France et surtout zéro à Angers, je savais que les gens allaient venir. Après il fallait qu'ils aiment, que tout leur plaise. Et donc non je m'attendais pas du tout à ça et encore moins à continuer en fait. Pour moi ça s'arrêtait vraiment en août. C'est incroyable. Et pas du tout autant quoi. Donc ça c'est sûr. Alors moi j'ai une question, c'est la question que je me pose le plus, c'est comment tu trouves le temps à côté de tes études? La question qu'on me demande souvent mais franchement ça se fait très bien. Y a des fois où c'est un peu plus le rush là, par exemple le marché de Noël c'était la période de partiel pour ma fac. Là fallait juste pas y penser, foncer et se dire qu'on allait dormir un peu après. Mais globalement à part cette période là ça va, en plus cet été quand j'avais la boutique j'étais en vacances donc j'avais rien à la fac. Donc ça se fait, après c'est une organisation à trouver. Par contre j'ai une alternante depuis septembre donc ça m'aide quand même pas mal. Donc du coup tous tes week-ends ils sont un peu dédiés à ça quoi. Ouais, même la semaine, mon alternante est là le jeudi et le vendredi pour l'instant. Donc déjà mon jeudi et vendredi il est quasiment 100% Cookielicious. En cours j'essaye de regarder mes messages assez souvent etc. Et après c'est un mélange entre le soir, le week-end, le week-end c'est sûr mais j'essaye, en fait c'est vraiment un peu tous les jours les deux quoi. Donc c'est une organisation à trouver. Ok. Et donc tu me disais que tu avais une alternante, et donc j'ai vu sur tes stories, je mettrai ton Instagram dans la barre d'infos et sur l'écran, que tu présentais, enfin tu montrais souvent ton équipe, que tu étais accompagnée, donc est-ce que tu peux nous présenter un peu ton équipe? Ouais, alors du coup il y a, donc cet été d'abord, on avait donc moi à la boutique tout le temps, ensuite on a eu Maëlys du coup qui était là en juin, ensuite Olivia qui était là en juillet-août, donc les deux ce sont deux de mes meilleurs amis. Et après on avait des potes de mon frère qui venaient un peu aider, donc ça c'était l'équipe de cet été. Et ensuite donc Maëlys qui était là en juin est venue en alternance à partir de septembre, donc elle est en école de commerce à Bordeaux. Super. Et elle fait une alternance d'1 an chez Cookielicious, un an minimum. Et donc elle gère un petit peu tout ce qui est gestion de projet, créer des nouvelles boutiques, créer des événements sur Angers. Et là, clairement elle fait, on travaille vraiment ensemble, on fait à peu près la même chose toutes les deux, on avance ensemble pour tout concrétiser, aussi structurer l'entreprise parce que du coup cet été c'était
parti pour de l'éphémère, donc on n'avait pas fait Ouais. tout ce travail, mais en fait, fallait tout recréer en fait. D'accord. Donc ouais, elle m'aide sur tout ça et elle sera à plein temps à partir de février, donc D'accord. ça va être chouette. Ah, oui. Et on a en plus une stagiaire en janvier, pardon. Là, on a une stagiaire qui s'appelle Célia, qui est en BTS gestion de PME et D'accord. qui passe 5 semaines du coup dans l'entreprise. pour l'instant. Super. Et on aura une autre stagiaire, Clara, en février-mars. Ah, Pareil pour accompagner Maëlys aussi, pas mal sur la gestion de projet. super. Donc voilà. C'est super bien. Et du coup, pour reprendre juste la petite recette, Oui, là j'ai Alors. crémé, c'est assez, c'est bien. très bien, je pense. Je vous montre un petit peu la texture, j'espère que vous voyez bien. Là, t'ajoutes le lait du coup, D'accord. doucement, la moitié pour l'instant. La moitié. Ouais. Tu mélanges un petit peu. Et après, t'ajoutes la farine en entier. D'accord. Et après, ce sera le lait. Et on finit par la deuxième moitié de lait, c'est ça? Exactement, oui. Ok. Alors d'ailleurs, avant de reprendre les petites questions, sache que j'ai jamais mangé de pâte à cookies crue. C'est vrai? Ouais, en fait, quand je fais des cookies, j'en mange au fond du Oui, saladier. tu manges la pâte avant quand Voilà, même. c'est ça. Ça vient de la Quand façon. même. Oui, oui. Mais par contre, vraiment dédié à. Enfin, manger de la pâte à cookies crue dédiée à ça, Ouais. j'ai jamais mangé. Bah, ça change pas grand chose. Après, la texture est pas exactement la même non plus, parce qu'on enlève les œufs et la levure, donc ça change un peu. Mais pour moi, c'est assez ressemblant. Après, c'est pas exactement la même recette quand même. D'accord, bah, j'ai hâte de goûter. Donc là, j'ajoute la farine d'un coup. Ouais, d'un coup, Ok. tu mélanges tout et ensuite tu ajouteras le lait à la fin pour terminer. Et on va C'est terminer assez par simple. la petite gourmandise. Les M&M's. Voilà. Pour la pâte américaine chez nous, du coup. Ah, d'ailleurs, en parlant de pâtes, est-ce que tu peux nous présenter toutes tes pâtes? Parce que je sais que tu en as plusieurs. Oui, alors du coup, on a nos 3 favorites. C'est la classique, donc pépite de chocolat noir fleur de sel. Ensuite, on a l'américaine, donc avec les M&M's qu'on fait là maintenant. Et ensuite, petite nouveauté du marché de Noël, on a fait une brookie, donc c'est la moitié de la pâte classique mélangée à une pâte brownie. Et elle, vraiment, ça devient ma préférée. Ah ouais. Et après, on a des pâtes qui tournent un peu, donc on a la Very Chocolate, donc c'est tout chocolat. On a une ensuite aux fruits confits pour le marché de Noël qu'on a faite pour ceux qui n'aiment pas le chocolat. Ça existe, donc Ouais. on a C'est fait pour vrai, ça. ça existe. C'est ça. Après, on en a une sans gluten qui est tout le temps là. Super. Cet été, elle était avec une farine de riz et cet hiver avec une farine de sarrasin. Super. Et ensuite, on a essayé cet été une pâte sans rien du tout dedans, juste les pépites de chocolat. D'accord. Enfin, sans rien, pardon, sans les pépites de chocolat, parce qu'il y a des gens qui préfèrent ça parce qu'ils mettent des toppings par-dessus et du coup, D'accord. on demandait une pâte nature quoi. Super. Donc voilà nos pâtes. Très bien. Et d'ailleurs, c'est laquelle qui se vend le mieux? La classique. La classique. Ça, je n'arrête pas. Je pensais que les autres allaient peut-être la détrôner, mais non, ça reste la classique ça bouge tout pas. le temps. Ouais. Et en termes de topping, qu'est-ce que tu proposes comme choix? Alors, on a pas mal de choix. On va avoir des coulis, donc ça va être Nutella, caramel, chocolat noir maison, fruits rouges, on a eu cet été aussi. D'accord. Après, on va avoir des croquants, donc il va y avoir tout ce qui est Bueno White, Chocobon, Malteser, Tagada, Dragibus. Vraiment pas mal de choix, des meringues, Super. plein de petits trucs. J'adore. Et est-ce que tu proposes, moi j'imagine que oui, plusieurs tailles de peau? Ouais, du coup on a 3 tailles. On a la taille S, donc qui se vend le plus, je crois. D'accord. Qui est suffisant, sachant que la pâte à cookies c'est quand même assez conséquent. Oui. Après on a la taille M, c'est si on est vraiment gourmand. Après ça se conserve jusqu'à 3-4 jours au frais, donc on peut la conserver. Et la taille L qui est à partager pour 2 ou 3 personnes. D'accord. Et est-ce que tu as eu l'idée, ou tu le fais déjà peut-être déjà, de venir à des événements ou quoi? Ouais, alors du coup bah là on a commencé au marché de Noël pour Noël et Nouvel An, des petites bouchées sous forme de bouchées. Ah d'accord. Donc par 6, 12 ou 25 pour l'instant. Et donc ça va se concrétiser sur la première partie de l'année pour proposer ça à la vente pour des événements privés, donc anniversaire, baptême, etc. D'accord. Plus à des professionnels ou des BDE pour des galas, des soirées, on a déjà eu des demandes. D'accord. Et après on essaye de créer des événements. On en avait un qui devait se faire le 13 janvier mais qui est reporté au 10 février dans un restaurant avec des gens qui viennent vendre des vêtements, des bijoux Ok. et de la pâte à cookies du coup présente. Donc Super. on essaye de faire ça un peu. Et par rapport aux sponsors, est-ce que tu as des collaborations ou quoi? Non, je crois pas. J'ai pas de collaboration à proprement parler. Après, j'ai travaillé avec pas mal de partenaires angevins, notamment le compte Les Foodies, avec qui on a fait pas mal d'événements, de photos, de concours ensemble. Après, j'ai organisé un calendrier de l'Avent où j'avais pas mal de gens qui venaient offrir des cadeaux sur le calendrier. Par contre, j'ai pas de sponsor proprement parlé. D'accord. Non.
Et est-ce que c'est dans tes projets 2022 ou pas forcément? J'y ai pas du tout réfléchi, pour te D'accord. dire, donc pourquoi pas, mais à l'heure D'accord. actuelle, j'ai pas trop réfléchi à ça. D'accord, donc t'es pas fermée Non, à du l'idée. Alors je voudrais savoir sinon, est-ce que ça a marché dès le début? Comment t'as fait pour te faire connaître? Alors du coup, j'ai lancé l'Instagram un mois avant l'ouverture. D'accord. Et ça a direct pris en fait. Ah ouais. Sur l'Insta, les gens partageaient, avaient vachement envie de goûter. Donc le teasing c'est vraiment bien passé. Ok. Le jour de l'ouverture, on avait la queue avant d'ouvrir. Donc là, c'était très stressant. On a ouvert 1 heure en retard en plus. Enfin, on n'était pas tout à fait prêts et il y avait la queue dans la rue. Donc c'était hyper cool pour moi et en même temps, j'étais stressée là. C'était tout nouveau. Donc oui, il y a eu du monde vraiment dès le début. Franchement, c'est dingue. Après le mois de juillet, je pense que ça a été le plus gros mois. Donc on a vraiment eu beaucoup de monde au mois de juillet. Mais dès le début, ça a pris, En plus, à Angers, c'était tout nouveau comme concept. Ouais, c'est ça. C'est super. C'était tout nouveau. Super. Et sinon, pour revenir à la création des pâtes à cookies, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur les normes sanitaires et tout? Parce que j'imagine qu'il y a pas mal de choses à respecter. Alors déjà pour la pâte à cookies, on enlève les œufs parce que du coup on peut pas manger d'œufs crus, enfin on peut mais c'est pas du tout bon pour la santé. Donc ça c'est sûr qu'on les enlève. On enlève aussi la levure parce que pareil c'est pas du tout bien de digérer de la levure. C'est pas comme ça, je savais pas. Non, je fais des gâteaux mais je sais pas. Voilà, du tout la levure, enfin après tu peux, hein, on le mange tous la pâte avant de faire les cookies, mais en grande quantité c'est pas fou. Et on précuit la farine pour enlever toutes les bactéries, donc on précuit 10 minutes à 180 la farine et après on l'intègre à la recette. Donc ça c'est les 3 normes concernant la pâte à cookies. Ensuite ce qui s'est passé c'est que donc, j'ai fait toutes les recettes, je les ai travaillées chez moi, etc. Et je me suis rendu compte au bout de 3 mois qu'il fallait un CAP pâtisserie pour vendre de la pâte à cookies parce que c'était pas cuit. Donc là je me suis dit petit problème. Et donc du coup au final j'ai trouvé un pâtissier qui me produit selon mes recettes, selon toutes mes idées, qui me produit à Angers dans un labo. Comme ça on est clean, on sait qu'il n'y aura pas de problème et que voilà, j'allais pas passer un CAP en 2 mois. Oui c'est vrai, c'était compliqué. Et puis au final heureusement parce qu'on produit beaucoup de kilos de pâtes et j'aurais jamais pu faire et ça et être à la boutique et gérer, enfin ça aurait été impossible en fait, donc c'est bien mieux comme ça. Ouais c'est vrai. Donc voilà. Et donc t'as mis combien de temps à élaborer toutes les recettes? Ça a été en vrai assez rapide, je pense en 1 mois et demi j'avais trouvé les recettes et après je continuais à m'entraîner, à jouer un petit peu mais globalement en 1 mois et demi j'avais les recettes. Après il a fallu les valider en laboratoire, c'est toujours un peu différent avec notamment avec le matériel de cuisine qui est en grande quantité, c'est un peu, ça rendait pas exactement pareil, mais en 2 semaines après c'était fait. D'accord. C'était assez rapide au final. Ouais donc c'est assez rapide. Et donc comment t'as trouvé le pâtissier? Enfin, tu l'as contacté du coup là pour le coup mon père m'a bien aidé, il le connaissait un peu donc du coup on a fait un rendez-vous je sais pas en avril je pense, en mars-avril et donc il était direct ok, il a dit ok on y va, ça va être sympa. D'accord. Donc du coup ça a été assez rapide, soulageant aussi parce que je me stressais un peu mais je comprends. Il y a plein de trucs prêt et ça non donc ça. En plus c'est le plus important quoi. Si je pouvais pas faire de pâtes c'était mort. Donc, et est-ce que tu as une estimation un peu du nombre de kilos de pâtes que tu produis par semaine, par mois? Au marché de Noël, en 5 semaines, on a fait un peu plus d'1 tonne. Donc vu comme ça fait énorme. J'étais pas prête. Du coup là, je n'avais pas vu ça venir en fait, je comptais pas spécialement chaque semaine. Et à la fin, on a fait un bilan avec le pâtissier et du coup, il m'a dit bah là, il avait dépassé 1 tonne de production. Donc là, j'étais là. Après, bon, il y a quelques kilos qui partent en shoot, photoshoot, etc. Mais on a vendu à peu près 1 tonne de pâtes. Donc ouais, c'était énorme là. C'est incroyable. Et par rapport à tout ce qui est communication et tout, c'est toi qui gères seule? La communication, je fais tout, l'Instagram, tout ça, c'est que moi. Je pense que c'est peut-être pas ce que je préfère non plus, mais c'est une des parties que je préfère. Ouais, c'est génial. Je que tu connais bien. C'est ça. Donc non, c'est une des parties que je préfère dans l'aventure Cookie et Chess. En plus, vraiment, je vous invite encore à aller voir son Instagram, mais j'aime trop l'univers, c'est tout le violet, rose. C'est 100% mes couleurs. Hein. Là, non, mais normalement, je m'habille, c'est habillé, mais normalement, je m'habille qu'en lilas. Enfin, là, c'est l'exception, parce que normalement, j'ai aussi mes ongles en lilas. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment mes couleurs, donc ça, j'ai pas du tout écouté ce que me disait mon entourage. J'ai dit non, je veux un truc full lilas, full rose. Parce que ton entourage voulait pas trop que tu fasses forcément ça? Si, mais pas. Enfin, il disait le lilas, tu vas t'enlacer, c'est une couleur du moment. Alors j'ai fait non. Moi, j'y vais, je fonce, on y va. Donc, puis ça donne envie, je trouve, franchement. J'essaie de faire. En fait, franchement, j'ai fait ça à mon image et tout ce que j'aime. T'as raison, au final, ça marche. Ouais, c'est ça. On te retrouve vraiment dans ce projet. Ouais. Et sinon, par rapport à la situation actuelle, donc le Covid, est-ce qu'il t'a freiné dans ce projet-là? Alors, oui et non.
Enfin oui, je dirais quand même, ça m'a enlevé quelques événements, notamment là, la semaine dernière, on devait faire une soirée privée et en fait ça a été reporté. Donc sur des petits trucs comme ça, oui. Après, je sais aussi que au marché de Noël, il y avait moins de fréquentation, il y avait le pass sanitaire qu'elle demandait, il y avait le masque obligatoire, enfin ça a fait plein de freins. Donc oui, un peu. Après, j'ai ouvert en juin 2021, donc c'était pas non plus en 2020 où c'était un peu compliqué. Donc, et j'avais pas de place assise, donc j'avais pas toutes ces règles-là. Oui et non, je pense que c'est pas moi qui étais le plus touchée, quoi. Mais forcément, ça ralentit un peu des projets. Ouais, c'est sûr. Et puis juin 2021, souvent à l'arrivée de l'été, ça va mieux. Il y a moins de restrictions et tout. Donc non, après oui, on avait prévu des événements dans des magasins à Angers avec un chariot et ça a été reporté à cause du Covid, enfin en tout cas annulé pour l'instant. Donc ça joue un peu, après c'est pas non plus très compliqué à gérer pour l'instant. Ça n'a pas été trop touché. Ça va. Et donc pour tout ce qui est stockage des matières premières et tout, donc t'as un local j'imagine? Ouais, on a un box. D'accord. On a un box en fait où on met tout, notamment nos frigos, nos salles à d'aide, notre présentation, notre menu board, notre toile, enfin tout. On a un box du coup parce que oui c'est une boutique éphémère donc on n'y est pas tout le temps. Et ensuite on a donc le pâtissier a un petit local pour stocker tout le reste si besoin. Donc on s'en sort avec les deux comme ça. Ok. Et est-ce que tu es sur la création d'une nouvelle pâte ou pas encore? Oui, j'ai pas encore réfléchi mais j'ai envie de créer plein de nouvelles pâtes. Ça fait depuis le début que je cherche une recette de pâte vegan. J'ai fait vraiment plein d'essais. C'est pas concluant donc j'essaye encore. C'est pas évident je pense. En fait moi je mange pas du tout vegan donc déjà c'est un peu compliqué de trouver ce qui ressemble le plus. Après je pense qu'on va trouver mais ça fait 1 an à peu près que je suis dessus et toujours pas donc j'espère que on va trouver. On croise les doigts. Et après j'aimerais bien créer plein d'autres pâtes avec du peanut butter avec plein de... Je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire donc c'est génial. Carrément. Et sinon, en termes d'objectifs, est-ce que tu t'en étais fixé? Est-ce que tu les as atteints? J'en ai pas spécialement fixé. Vraiment, j'étais partie en me disant j'ouvre 3 mois et après je rentre en master et on oublie tout ça. Bon, au final, ça a vraiment bien marché et c'était trop chouette donc j'ai continué. Mais du coup, non, j'ai pas de pression, pas d'objectif. Juste tant que je m'éclate, en fait, je fais. Parce que ce qui est sympa dans l'aventure, c'est que j'ai l'impression que je me réveille le matin, j'ai une idée et presque le soir elle est faite. Enfin, c'est bizarre. Je fais vraiment ce que j'ai envie et du coup non, j'ai pas d'objectif mais par contre je m'éclate en fait dans ce que je fais et si j'ai une idée je la mets en place et voilà quoi. Ouais, c'est génial. Donc pas d'objectif, non. Tu as déjà plus ou moins répondu à cette question et je voulais savoir si tu avais vraiment créé Cookylicious seule ou Alors l'idée me vient de moi à 100%, les recettes sont de moi, tout le communication, tout est de moi. Par contre financièrement mes parents m'ont bien aidé à monter le projet. Après vraiment c'est pas un gros investissement, c'était une boutique très simple. On a acheté d'occasion le matériel, les frigos, etc. Donc c'est pas un gros investissement non plus. Par contre moi seule je n'aurais pas pu non. Donc mes parents ont joué un rôle et du coup mes parents ont leur entreprise aussi donc ça m'a aidé à me structurer, à pas de faire trop de bêtises aussi. Donc mes parents ont joué un énorme rôle dans tout ça. Donc t'avais besoin quand même qu'ils te gardent un peu les pieds sur terre, c'est ça. Oui, que je parte pas non plus en freestyle, dire je veux ça et me dire après non c'est pas possible. Ils m'ont pas mal aidé. Même tout ce qui est RH, contrat de travail et tout, moi je m'y connais vraiment pas. Je suis en droit mais je m'y connais quand même pas. Du coup ils m'ont apporté un bon soutien sur tout ça. D'accord. On va très bien. Alors je fais juste une petite pause. Oui. On va passer au M&M's. Bon, alors là ce qu'il faut faire c'est qu'il faut se munir d'un verre ou je sais pas d'un truc, un récipient qui est plat. C'est ça. Pour les écraser ou alors vous les écrasez au couteau pour faire des petites pépites de M&M's quoi. Nous on dit des brisures, c'est ça. Des brisures de M&M's. On le vend comme ça dans la pâte. Nous on l'achète directement fait donc c'est plus simple mais là oui il faut... ce serait trop compliqué. Ce serait très chiant de faire autant de... Donc je fais ça et on se retrouve après. Je sais pas si on voit bien. Des petites brisures de M&M's. Et donc on les verse, on met directement dans la pâte. C'est ça. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble pour le moment. Là faut mélanger une dernière fois. Et donc après ça sera fini, il faudra la mettre au frais. Au frais normalement pendant... vu que là c'est une petite quantité, je pense qu'en 15 minutes ça devrait être bon. Ah en 15 minutes? Ah ouais c'est rapide. Là c'est vraiment une petite quantité donc Et en termes de quantité du coup de pâtes, vous faites à peu près combien? Des gros bacs de chaque pâte ou on fait dans des cartons de 4,3 kg pour être très précise. D'accord. On reçoit ça comme ça.
Nous on les met dans nos frigos et après nous-mêmes mettons dans les bacs GN de présentation. D'accord. Un bac, donc on a deux formats de bac. Pour la classique c'est un plus grand à peu près comme ça. Et là on a un carton entier, donc 5 kg à peu près. D'accord. Et les autres c'est la moitié, c'est à peu près de 2 kg, 2,5 kg de pâtes. Ok. Et ça dure combien de temps? Ça dépend des jours. Un samedi, il faut changer toutes les heures. Les bacs, ouais, ça va très très vite. Après, sinon, ça peut durer une journée, une demi-journée. Ça dépend vraiment du monde qu'il y a, mais ça part vite. Et du coup, t'es toujours sur place à chaque ouverture tous les jours Du coup, pour cet été, j'y étais tout le temps. Je suis partie juste 2 semaines, 10 jours en vacances. J'ai réussi à prendre 10 jours à la fin quand c'était plus calme. Ouais. Mais sinon j'y étais tous les jours, les matins, les soirs, tout le temps. Ah ouais. Donc après, bon, comme un job étudiant en soi, je faisais un peu plus, mais voilà. Et après au marché de Noël, j'avais partiel à Nantes. Donc ça devait être compliqué. Le premier jour où je l'ai laissé, j'étais pas très très à l'aise. Ah ouais. Ouais, c'était un lundi matin, je retournais en cours, ça avait ouvert le vendredi, donc j'ai passé mon vendredi, samedi, dimanche. Et le lundi, là j'étais là. Ah là là. Donc t'as délégué à qui, et du coup j'avais une bonne équipe sur place. En fait, j'ai dû embaucher 13 personnes qui étaient en petit contrat étudiant, donc qui géraient toute la semaine tout, et moi j'y retournais par contre tous les week-ends, peu importe, j'étais en plein partiel mais je m'en fous, je voulais y être, donc j'y étais quasiment tous les week-ends. Ouais. Ah ouais. Je faisais la fermeture le samedi, ça fermait à 22h. Ah oui, d'accord. Du coup j'y étais tous les soirs, tous les samedis soirs, tous les dimanches, les vendredis soirs quand je revenais. D'accord. Après j'ai aussi eu 3-4 jours où j'avais pas cours parce qu'on était en révision. D'accord. Donc au lieu de réviser, j'y étais, mais donc au final j'ai été, je pense 3 semaines sur les 5, mais d'accord, ok. J'étais tout le temps quand même, ouais, j'avais besoin d'y être, je pense. Ouais, moi je comprends. Puis même de voir les clients en fait. Ouais. Puis je vois bien qu'il y en a qui ont des questions. Ils voulaient discuter avec moi, même si les autres répondaient très bien, j'avais besoin de voir les clients. Oui, c'est toi la fondatrice. J'avais besoin de les voir, moi, de discuter. Je les reconnaissais de cet été aussi. Donc, ouais, il y en a qui reviennent. Ouais. Donc moi j'adore les voir, donc j'avais besoin d'être sur place. Je comprends. Et d'ailleurs, par rapport aux horaires, c'est quoi les horaires de Et donc pendant le marché de Noël, c'était 11h. Bon, alors on vend pas du tout de pâte à coquille à 11h par contre, normal. Normal, oui. Voilà, donc bon, je voulais ouvrir un peu plus tard, mais ça c'était pas possible. D'accord. Donc 11h, 20h la semaine, 21h le vendredi, 22h le samedi. Après le moment de 16h à 20h, c'était full quoi, ça s'arrêtait pas. Okay. Et du coup cet été, comme c'était notre boutique à nous-mêmes avec notre organisation, c'était 13h, 20h je crois les horaires. D'accord. Que ça passait bien comme ça. Ouais, donc c'est bien, ouais. Ouais. Et du coup, tu disais que tu faisais tes études à Nantes, et donc Cookylicious, à chaque fois, je suis désolée, à chaque fois j'ai du mal. T'inquiète, tout le monde, je crois qu'il y a que moi qui dis Cookylicious, enfin non, Cookylicious du coup. Parce que je veux dire Cookylicious, mais à chaque fois je bug, est-ce qu'on dit Cookylicious et tout. Et tout le monde bug, donc de toute façon j'ai l'habitude, il n'y a pas de souci. Vous savez, le mot par la créatrice, c'est Cookylicious. Voilà. Donc je disais, donc Cookylicious est présente, du coup. Présent, on va dire. Présent à Angers. Donc, c'est pas toujours évident, surtout en période de partiel, d'être présente, quoi. Ça, ouais, c'était un peu compliqué. Après, j'arrivais à le gérer. Je le savais aussi d'avance. Donc, j'avais choisi Nantes pour continuer ce que j'aimais dans les études. Donc, ça allait ensemble, en fait. Je l'acceptais. Après, il y a des fois où c'est plus simple que d'autres. Après, ça se fait. D'accord, ok. Je retourne assez vite chez moi, quoi. Ouais. Je passe pas les week-ends à Nantes. Et donc, je voulais vous montrer. Hop. Je sais pas si on voit bien, mais en tout cas, j'ai fini la pâte à cookies. Donc là. Faut la mettre au frais. D'accord. Et après, on met dans les pots. Voilà, exactement. Ok. Donc là, vu que c'est une petite quantité, Margot disait qu'il faut les mettre au frais. 10-15 minutes, je pense. Ok. Histoire que ça se durcisse un peu, en fait. D'accord. Là, ça fait très moelleux quand même. Ouais. Donc, la texture est bien là du coup. Ça me paraît bien, après faut la mettre au frais, mais c'est ça, ouais. Et sinon par rapport à de nouveaux snacks ou de nouvelles saveurs, de nouveaux toppings, est-ce que t'as envie de créer autre chose? Ouais, j'ai envie. Cet été j'avais des cookies cuits. D'accord. Quelques-uns, alors c'était pas très très souvent parce que du coup je les faisais moi-même, j'avais le droit du coup avec le CAP, etc. J'avais pas besoin d'un CAP. Okay. Donc je faisais des cookies cuits, après ça me prenait énormément de temps, donc au final j'ai un peu abandonné au fur et à mesure de l'été. Mais je sais qu'il y avait un peu de demande, c'est quelque chose qui plaisait, donc pourquoi pas. Je vois un peu ça un monde autour du cookie. La pâte à cookie reste le produit principal, mais après j'aimerais bien développer des nouveaux toppings, notamment du fait maison. J'aimerais bien, cool. Pour une question aussi d'écologie, je sais que le Nutella et les Bueno c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc trouver au fur et à mesure un peu plus de fait maison au niveau des toppings. On a déjà fait le chocolat noir fait maison pour le marché Noël qu'on n'avait pas cet été. Donc petit à petit on y arrive, après des nouvelles pâtes ça toujours.
des cookies cuits. Après, j'aimerais bien aussi développer sous forme de sucettes ou Ah ouais. enfin, des sucettes à manger maintenant, mais sur ouais, des petites quantités, des petites boules comme ça. Ah ouais, ça c'est un beau J'ai plein de petites idées. Après, faut voir ce qui est possible aussi. J'ai pas encore testé tout ça, donc j'ai envie de créer plein de trucs. Mais bon bah super, tu débordes d'idées quoi. Exactement. Et est-ce que tu as créé une petite carte fidélité ou Ouais, du coup, on avait cet été une carte de fidélité qui a continué au marché de Noël et on a été dévalisé, on en a plus en stock. Ah oui. C'était des petites cartes, tous les 5 passages on avait des cadeaux. Le premier c'était non, je crois que c'était les toppings offerts en premier. D'accord. Ensuite un pot offert et ensuite moins 20% je crois, ou peut-être le contraire. Donc ça allait assez vite. Un pot acheté était un tampon, donc des personnes qui venaient à 3 ça allait vite. Ouais, c'est cool. Donc on avait ça, mais on est en train de réfléchir à comment on va changer. Est-ce qu'on refait les mêmes cartes vu qu'on en a plus en stock? Est-ce qu'on fait quelque chose de plus digitalisé? On est en train de réfléchir à tout ça en ce moment. Super. Et donc quand tu dis on est en train de réfléchir, c'est tu prends l'avis de chaque collaborateur ou c'est avec Maëlys qu'on en parle et avec mes parents là, ouais, pour le coup. On essaye de faire des réunions assez régulièrement sur les grandes idées comme ça, ouais. D'accord. Donc j'ai vu sur ton compte Instagram que tu proposais lors du marché de Noël, si je me trompe pas, des chocolats chauds, c'est ça? Oui. On a des petites boissons avec, cet été c'était smoothie milkshake. Ah, on avait 3 smoothies, donc ça date un peu. Il y avait un tropical avec orange ananas, mangue, un plus fruits rouges et un avec kiwi banane orange. D'accord. Et ensuite les milkshakes c'était chocolat, caramel, café et vanille. D'accord. Basique. Okay. Et en fait on pouvait proposer des toppings par-dessus les milkshakes. Ah ouais, chantilly du coup, et puis tous nos toppings au choix. C'est génial. Et pour cet hiver on a fait sous forme de boisson chaude, donc on avait un café, un chocolat et un mocha, donc on mélangeait le café et le chocolat avec du lait. Et ensuite pareil, on pouvait mettre des toppings dedans ou par-dessus. Donc, ah ouais, et donc ça marchait bien aussi? Ça a pas mal plu, ouais. D'accord, ok. Et actuellement, du coup, tu proposes toujours des boissons ou pas? Du coup, en ce moment, non. C'est vraiment... Enfin là, au marché de Noël, ouais. Après, on a eu des petits soucis avec la chocolatière, la cafetière. D'accord. Donc au début, on n'en avait pas trop, à la fin non plus, mais au milieu, on en avait, donc voilà. Ouais. Et par rapport à ta participation au marché de Noël, c'est par la mairie que tu t'es fait... En fait, c'est une organisation, une entreprise indépendante qui organise le marché de Noël de la ville d'Angers, de Nantes, de Lille, je crois que c'est la même. D'accord. Et en fait, du coup, on s'est direct renseigné sur ça, on les a contactés eux, et après, il y a une petite phase de sélection. D'accord, et en fait, ils donnaient leur avis sur les produits, est-ce que ça allait marcher ou pas. Ouais. Et donc, oui, du coup, ils ont validé notre inscription, et après, ça s'est fait... C'est super. On a été un peu accompagnés sur comment décorer son chalet, comment faire un peu de la mise en avant, ce qu'il y avait le droit de faire ou pas. Ouais. Après, du coup, mon chalet c'était le premier, donc j'étais très contente, mais il manquait clairement de lumière comparé aux voisins. Il y avait plein de petits trucs comme ça où on peut pas l'imaginer avant, quoi. D'accord. Ouais. On fera mieux l'année prochaine. Oui. Et sinon, en termes de logistique, est-ce que tu as de nouveaux projets où t'implanter Du coup, on aimerait bien réouvrir à Angers, parce que déjà on a la demande, et puis Angers, ça reste forcément notre coup de cœur. Bah oui. Après, on a énormément de demandes dans d'autres villes. Donc, pour l'instant, ça paraît un peu compliqué, mais j'aimerais vraiment bien ouvrir autre part. On a commandé un chariot qu'on a reçu pour se déplacer du coup dans des centres commerciaux, etc. Ou même dehors quand il fait beau, donc on va essayer de bouger un peu plus loin qu'Angers avec ce chariot, mais... Dans quelle ville? Nantes forcément, j'aimerais bien parce que moi j'aimerais bien. Mais après Paris, on n'essaiera pas du tout. Bon, déjà il y a que petit, et puis... Et puis ça fait loin, c'est pas du tout la même chose, je trouve, qu'à Angers. Et puis à Paris il y a tout aussi, on peut trouver plus facilement tout, alors qu'en province un peu moins. Après, on a de la demande à Toulouse, on a de la demande en Bretagne, on a de la demande à Lille. On a vraiment plein de gens qui nous suivent de partout, donc ça donne forcément envie. Mais après, il faut trouver où aller, comment, avec qui, donc c'est un peu plus long que ça. Mais à terme, j'aimerais bien ouvrir quelques boutiques éphémères dans certaines villes. Ah ouais. Alors sinon, j'avais une... Faut repartir dedans. Je te regarde pas. En plus là c'est vraiment que moi là qui bug. Bon sinon j'avais une autre question. Admettons que Cookielicious prenne une ampleur énorme. Est-ce que t'aimerais en faire ton métier? Alors du coup non, je pense pas. Parce que il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Déjà, je suis étudiante en droit et langue, donc rien à voir. Oui, c'est vrai. Et bon, je suis quand même en M1, donc je suis un peu impliquée quand même là-dedans. J'aimerais bien continuer dans ce domaine-là. D'accord. Donc ça, c'est le plus gros point. Après, là, je fais les deux, donc ça peut continuer comme ça. Mais et le deuxième point, c'est que pour moi, la pâte à cookies, ça reste éphémère comme produit. D'accord. Je pense que c'est pas un effet de mode à proprement parler. Mais par exemple le frozen yoghurt, tu vois, il y a 4-5 ans, je sais pas si tu vois. Ah j'adore. Et c'était à fond pendant 2-3 ans, mais ça s'est quand même un peu éteint. Et je pense que c'est un peu le même concept et que du coup,
Après, c'est vraiment mon avis personnel, mais je pense que les gens vont s'en lasser dans 2-3 ans. D'accord. Pour moi, enfin, je le vois vraiment pas comme un objectif de vie. Enfin, D'accord. Je suis hyper claire avec moi-même sur ça, quoi. D'accord, ok, donc tu es partie dans Après, les gens vont l'optique. peut-être être un peu tristes d'entendre ça, mais moi, je compte pas continuer. Déjà, je voulais vraiment m'arrêter en août, en fait, à la base. D'accord. Donc déjà que je continue 1 ou 2 ans de plus, je trouvais ça déjà... Ouais. Enfin, c'était pas du tout prévu, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. moi, je vois aussi que dans 1 an et demi, j'ai fini mes études. Après, je pense peut-être continuer en faisant d'autres formations, mais D'accord. dans 1 an et demi, j'ai mon master 2 de droit et de langue, donc Ouais. moi, je voyais Cookie jusqu'à ce moment-là, mais D'accord. pas forcément après, quoi. Ok. Après, c'est aussi des opportunités, c'est aussi plein de choses, donc je peux pas Ouais. du tout prévoir. Mais je pense que non, je ferai pas du tout un métier à plein Ouais. temps. Par contre, ça m'a donné envie de créer de nouveaux projets, quoi. C'est vrai? J'ai plein d'autres idées de boutiques, de restaurants, je sais pas, de concepts. Tu peux nous teaser un peu? Non, après, c'est que dans l'idée, j'adore le Mexique, j'ai des gens que je connais bien là-bas, un peu de famille et tout. Et je trouve que la nourriture mexicaine, en tout cas à Angers, parce qu'à Paris, je sais que c'est mieux, mais en province, je trouve que c'est pas du tout réel, enfin, c'est pas réaliste du tout. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange là-bas. Alors, du coup, j'aimerais vraiment bien amener la vraie nourriture mexicaine, street food un peu D'accord. sur Angers. Mais bon, là, c'est un projet peut-être dans 10 Ouais, ans, je sais pas. Tu verras le jour. Hein. Mais du coup, ça, des idées, par contre, j'en ai vraiment plein tout le temps, quoi. Mais du coup, t'as l'air d'aimer tout ce qui est oui. food. Ouais. D'accord. Carrément. Après, je suis très difficile, par contre. Ah je bon? mange très peu de choses. D'accord. Je mange tout le temps la même chose. Mais j'adore découvrir, j'adore en fait la cuisine du monde. D'accord, ça, ok. clairement, oui. Donc, du coup, je pense que je peux trouver un truc qui mélange un peu tout ça. Mais bon, après, je suis quand même censée faire du droit. Donc, oui, c'est ça, ouais. C'est un peu, c'est pas le pas problème, on peut pas dire ça, mais c'est vrai que je m'éclate dans Cookie-licious. J'adore mes études, mais bon, le droit, ça reste le droit. Ouais. Ça reste réviser toute la journée chez toi tout seul. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Donc, heureusement que j'ai les deux, je pense. C'est ça. Je pense que je pourrais pas faire l'un sans l'autre. Par contre, Ouais, d'accord. enfin, le droit, j'arrive à toujours être intéressée, etc. Je pense parce que je m'éclate à faire Cookie-licious. Du coup, Oui. c'est un peu C'est ma ton passion. échappatoire, Voilà. quoi. Et pareil, Cookie-icious, je pense que je le ferais pas de la même façon si j'avais pas le droit qui me sécurisait aussi un peu. Ouais, Enfin, c'est vrai. franchement, les deux vont ensemble pour moi. Je vois pas du tout l'un sans l'autre. Et droit et langue, je parle des deux en même temps. Ouais. Enfin, pareil, je verrais pas le droit sans les langues et les langues sans le droit, quoi. Mais du coup, des fois, ça te donne pas envie de bosser à fond pour Cookie-licious et le droit de le laisser un peu de côté C'est un peu le problème pendant les 4 derniers mois, c'est que Cookie-licious m'appelait tout le temps plus que le droit, en fait. Ouais. Enfin, après, j'ai fourni ce qu'il fallait comme travail pour les partiels, pour réussir, et puis j'aime toujours le droit, donc ça, il n'y a pas du tout de question. Mon master, je l'adore. Mais bon, forcément que oui, Cookie-licious, ça m'a amené. Puis même des opportunités, par exemple, comme ça, ça nourrit mon quotidien, donc de faire des vidéos avec une personne que je connaissais pas il y a 2 heures, moi, je trouve ça top. Donc non, Cookie-licious m'amène des choses qui m'éclatent, quoi, comparé au droit où c'est plus statique, mais je me vois plus travailler dans le droit quand même plus tard, quoi. C'est ça un peu la complexité des deux, quoi. Ouais, c'est que Cookie-licious, ça t'apporte une petite étincelle, c'est un petit truc en plus, quoi. Ouais, exactement. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment Margot est arrivée jusque sur mon canapé, donc j'étais tranquillement en train de scroller mon fil d'actualité LinkedIn quand je tombe sur Margot. Donc je vois M1 juriste trilingue et fondatrice de Cookie-licious. Donc là, moi, je vois Cookie, ça m'interpelle, donc je clique. Et là, donc je découvre ton concept, donc direct, ça m'a vraiment interpellée, donc je lui envoie directement un message pour lui dire qui j'étais, ce que je voulais faire, une petite interview sur ma chaîne YouTube, etc. Et en fait, je me rends compte que Margot se trouve dans la même classe qu'une de mes amies, donc Héloïse, si tu passes par là, on fait des gros bisous. Et donc voilà, on a trouvé ça marrant, parce que je trouve que le monde est petit, quand les grands esprits se rencontrent. C'est clair. Parce que oui, c'était totalement inattendu, c'est toi qui me l'as dit en plus. Oui, en plus, ouais. Ou Héloïse en fait, je sais même plus. Je crois que c'est Héloïse qui t'a envoyé un message. Ouais, ça doit être Héloïse qui m'a envoyé un message, mais c'est dingue, on s'y attendait pas du tout. Ouais, du coup ça permet des opportunités comme ça. Voilà, c'est ça. C'est top. Ouais, on est super contente. Et d'ailleurs, je vais aller voir où on est rendu avec la petite pâte. C'est bien? Très bien. Du coup, je pense que ça va le remplir à peine. C'est hyper gourmand. Ouais, ça va pas le remplir en entier. Mais... Ouais, mais c'est bien. Et du coup, comment vous faites? C'est avec des spatules? Ouais, une spatule, exactement. Hop. On a une spatule, donc on fait le mouvement que je viens de faire. Après, elle est un peu plus dure en vrai. D'accord. Mais bon, là, on a attendu très peu, donc c'est normal. Donc, du coup, on fait avec la spatule. Après, on ajoute les toppings si on veut. Et puis après, on le donne au client comme ça. Et donc, ça se mange directement comme ça. Franchement, c'est pas mal ce que t'as fait. On va t'embaucher. Ah bah moi je veux bien.
J'aimerais trop un jour faire une journée test. Ah bah franchement si t'es à Nantes un jour où tu peux passer à Angers une journée, ce serait bah, génial. ce serait trop cool. En plus Paris-Angers, sachez-le, Paris-Angers, Nantes-Angers, c'est hyper rapide. Ouais, je suis venue tout à l'heure, j'ai mis 1h20 en train, c'est très rapide. Donc ça le fait. Franchement, si vous êtes pas loin, venez goûter. Goûter. Cookilicious. Donc je vais te dire. Suspense. T'aimes bien? Ah ouais. Moi j'adore les cookies. Ah ouais, c'est super bon. Avec les M&M's, moi j'aime bien, ça fait un truc en plus je trouve. Ah ouais, vraiment. Ah, elle est très bonne. Donc je suis embauchée? Ouais, tu peux venir. Bon, voici la pâte, regardez, avec les M&M's. Américaine. Voilà, la pâte américaine, le coup de cœur de Margot. Donc venez tous goûter. La meilleure. Bon et bien merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à toi Margot. Bah merci à toi Léa, surtout de m'avoir invitée. Ah bah avec plaisir, je suis hyper contente que tu aies partagé ton expérience. Et encore bravo, parce que je t'ai dit en message, mais du coup je te le dis de vive voix, franchement je trouve ça hyper inspirant, à la fois étudiante et entrepreneur, donc je trouve ça top. Merci beaucoup. Bah puis tu l'es un peu quand même aussi. Ouais mais ça, je trouve ça incroyable. Bah merci beaucoup, c'est trop gentil. Tu gères une équipe à bout de bras et tout, franchement je trouve ça vraiment remarquable, donc bravo. Merci beaucoup. Et puis bah, j'espère qu'on se reverra pour bah projet. carrément, franchement c'est pas très loin de Nantes et Angers, donc quand t'es là on peut se croiser, et puis s'il y a une boutique à Nantes, tu là je viens direct. Avec plaisir. Tu me verras. Avec plaisir, ça me va. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous mettrai les réseaux sociaux de Margot et de Cookilicious dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et si vous voulez voir d'autres interviews sur ma chaîne. N'hésitez pas non plus à commenter et à me suivre sur mes réseaux sociaux. De toute façon, tout est en barre d'infos. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Au revoir.